Oui, c'est moi. Eh bien, je vais, comme d'habitude, vous raconter une autre histoire. Écoutez bien, mes amis sur Facebook, sur YouTube, écoutez-moi bien, tous. Puisque vous êtes derrière votre écran, il n'y a qu'à regarder et il n'y a qu'à écouter. Cette histoire vaut le coup d'être entendue, parce qu'elle va vous faire méditer, j'en suis certain, même pour les néophytes. Écoutez, il y a déjà quelques temps de cela, quelques années même voire, mais cette histoire est remontée en surface parce que j'ai vu ce qui se passait dans le monde en ce moment et j'ai dit tiens, ça coïncide vraiment quand même, ça pourrait peut-être expliquer quelque chose aux gens. Et bien voilà, à cette époque, une amie m'avait dit est-ce que tu veux venir avec moi visiter les pyramides d'Égypte? Bon, oui, après tout, pourquoi pas, voilà. Alors, on a fait les démarches pour ça, et puis, entre-temps, il s'était passé un phénomène. La nuit, j'avais reçu un message d'un esprit, comme toujours, et j'avais vu son visage et j'avais entendu sa voix, qui m'avait frappé d'ailleurs, parce que l'intonation était un peu différente de celle que j'entendais toujours. Je vais te retrouver un jour dans la même galère. Oui, et je t'apprendrai ce que je sais et tu m'apprendras ce que tu sais. Là-dessus, pas de problème. L'esprit avait disparu et puis plus rien ne s'était passé depuis. Et là, nous partons donc en Égypte. Et au moment de partir, un gros problème. L'agence nous appelle en disant « Monsieur, attention, nous avons un problème. Il y a eu une petite révolution, les étudiants ont mis le feu à l'hôtel, vous devez aller et tout est annulé. Mais vous n'êtes pas remboursable. Alors, il va falloir soit attendre ou vous perdez ce que vous avez prévu. » Alors j'ai dit on attend. Un mois plus tard, elle m'appelle, cette agence, et puis me dit « Eh bien voilà, vous pouvez partir, mais voilà, au lieu d'aller au Caire directement, vous allez à Assouan, au lieu d'avoir 7 jours sur le bateau, vous n'en avez plus que 5. » Bon, je dis c'est pas grave, tout ça, c'est un changement, c'est moins grave peut-être, mais on ne sait jamais. Et nous voilà donc partis au Caire. On arrive là-bas et tout se fait et on arrive directement sur le bateau. Un joli bateau magnifique. Ouais, il était vraiment magnifique. Tout en bois, c'était splendide. Le commandant nous avait accueillis, on était 2 autocars, une centaine quoi. Et avec 2 contingents différents. Nous, on était Aquarius, les autres c'était Fram. Enfin bref, peu importe. On était sur le bateau et le commandant nous fait son petit blablabla, gentiment, et il nous dit, eh bien maintenant, c'est la tournée du commandant, allez au bar. Et je me retrouve au bar. Alors je regardais cet homme qui était en train de préparer tous ces cocktails de différentes sortes, et je trouvais ça assez bien, avec les changements de couleur, tout et tout. Et puis d'un seul coup, derrière moi, j'entends une voix qui dit « Je voudrais 2 cocktails pour moi et ma femme, mais des cocktails sans alcool. » Mes cheveux se dressent sur la tête. Car la voix, je la connaissais. Je l'avais bien entendue déjà. Et je me retourne et je vois l'homme. Alors là, je ne pouvais pas l'oublier celui-là. C'était celui qui m'avait réveillé 1 ou 2 mois plus tôt, en me disant nous allons nous retrouver dans la même galère. Moi, sur le coup, la même galère, j'avais cru que c'était les emmerdes. Et non, la galère, c'était un bateau. Et voilà. Et nous étions dessus. Alors, je regarde le type, et puis je prends mes 2 cocktails pour moi et mon épouse, et je me vais à une table. Et je dis à ma femme, tu sais pas ce qui arrive, le type qui est là-bas, eh bien, et puis qui allait s'asseoir à une table à côté de nous, avec sa femme, je lui dis, ce type-là, c'est celui qui m'a donné un message. Alors, j'ai dit, ça c'est pas mal. Bon, alors, ça continue, le lendemain on prend l'autocar, on visite, et lui se trompe de car. Il vient dans le nôtre. Lui, normalement, il était pour l'autre agence. Bon, un autre car, mais il vient avec nous, bon, et il était devant moi. Le lendemain, il était derrière moi, toujours dans le même car. Il est d'ailleurs, il est resté jusqu'au bout là-dedans. On a sympathisé, bien entendu, voilà. Et puis, de discussion en discussion, un jour, dans un tombeau, je regardais les hiéroglyphes, mais comme entre guillemets, un idiot, j'avais même pas pris une lampe électrique. Alors,
d'un seul coup, lui, il me dit, si vous voulez, je peux vous donner la lumière. Ah, quand il m'a dit ça, j'ai dit, alors là, il faut que je trouve une solution pour lui en parler, ce truc-là. Parce que la lumière, s'il me la donne, c'est pour que, justement, je lui redonne aussi. Alors, en sortant, j'étais à côté de lui, enfin, tout près, et je l'entends dire à sa femme, eh bien, tu sais, hein, j'ai la sensation d'avoir vécu des scènes dans ces endroits-là. Hein, j'ai dû me réincarner dans ce pays. Alors c'est là que j'ai dit, ah ouais, vous avez entièrement raison, monsieur. Et de conversation en conversation, et je lui déballe tout. Tout ce que je savais sur le message qu'il m'avait donné, sur l'Égypte, la réincarnation, enfin bref, des heures de travail entre nous. Et puis, les jours ont passé et tout, on est devenus franchement des amis. Et puis, dans les derniers jours, je fais un rêve la nuit, et qui me disait, on jouait les deux bateaux, qui se séparaient, on se tendait la main, et lui il était asiatique et moi aussi, donc déjà cette époque-là, nous avions vécu ensemble dans les pays asiatiques. Mais c'était notre séparation. Et le lendemain, je lui demande, j'ai dit, dis-moi, tu rentres avec nous demain soir? Ah, elle me dit non, moi j'ai encore une journée à faire. Ah ben je dis, mais t'es pas venu pour telle date? Elle me dit non. Il dit, moi c'est la date de là. Alors là j'étais étonné parce que moi j'avais été déporté pour venir là, avec lui. Ça c'était un coup fumant. Hein. Et d'un seul coup je lui donne ma carte quand même, je lui dis attention on va se retrouver en France, hein, tout ça. Il regarde la carte et dit, ah bah mince, ça fait 2 mois que j'essaye de trouver une villa dans ton pays, dans ton village. J'en ai pas trouvé. Et donc on a continué la conversation, on s'est séparés, on s'est téléphoné au retour. Et un jour que je partais sur Paris avec ma femme en voiture et d'un seul coup je dis il faut faire demi-tour, il est là. Et effectivement quand je suis revenu, il était assis sur Petit Muret. Oh, il dit j'attendais que tu reviennes. Alors on a discuté, j'ai donné quelques messages, mais voilà, il m'a dit tu sais, ma femme j'ai un problème avec elle, elle ne croit pas du tout ce que tu dis, ni ce que tu fais, ni ce que la réincarnation, tout ça, elle, c'est... Alors, je vais avoir des problèmes pour qu'on se retrouve. Du coup, la villa, bah, on n'en cherche plus, hein, parce qu'elle ne veut pas trop se mêler avec ça. Et c'est vrai, je ne l'ai jamais revu. Ça a été vraiment dommage. Parce qu'on était vraiment fait pour se rencontrer. Il avait été sans aucun doute un pharaon. Parce que j'ai eu son visage. J'ai eu la scène dans Khéops, où il était en momifié, là, hein, dans son caveau, là. Oh, c'était génial. Mais voilà, j'aurais pas pu lui dire, véritablement, ou analyser davantage avec lui cette vie antérieure. Alors, eh bien, peut-être que ça se fera. Mais c'est vrai, sur Terre, on vient pour faire quelque chose, toujours. Mais des fois, on la rate, cette vie, hein, qu'on doit faire. Hein, vous voulez être un tel, et puis vous ne l'êtes pas parce que vous avez bifurqué une période de votre existence. Vous deviez, par exemple, avoir tel métier et vous changez de métier. On n'est pas des robots, on vient sur Terre pour faire quelque chose, mais voilà, on a le droit de changer. Comme vous avez le droit d'épouser celle qui est avec vous, ou pas du tout. Hein, voilà, et tout est comme ça. Alors, eh bien voilà. C'était une histoire qui était un peu spéciale, parce qu'elle me permettait de comprendre que la nuit, on rencontre des esprits. Moi, je rencontre tout le temps, depuis des années déjà. Mais là, cette fois-ci, j'avais eu la preuve formelle comme quoi que ce que j'avais entendu la nuit se réalisait le lendemain. Quelques jours plus tard, bien entendu. On se rencontre tous la nuit, là-haut. Ah oui, c'est pour ça qu'on rêve un peu. Ah, j'étais avec un tel, c'était magnifique où j'étais. Ça, c'est le paradis. Quand c'est pas magnifique, c'est la terre. On y est resté la nuit entière, à chercher et tout et tout. Alors, donc, voilà. J'espère que dans tout ce méli-mélo que je vous ai raconté, vous trouverez une petite solution pour vous, avec peut-être des gens qui vous intéressent autour et que vous avez contacté des fois. Ça peut donner certaines idées, surtout si vous méditez. Ah oui, il faut toujours méditer, surtout ce que je dis. Je ne vous dis pas que c'est l'entière vérité, c'est votre choix de comprendre ou ne pas comprendre. Moi, je sais que pour moi, c'était la vérité. Allez, je vous dis au revoir. Au revoir, à bientôt.